peuple élu de Dieu, race rachetée par le sacrifice de Jésus, alors que nous commémorons cette semaine pascale, nous voulons vous saluer d'un Alléluia, de victoire, de triomphe et de connexion à l'œuvre de la croix, et que l'œuvre de la croix vous soit favorable ce jour au nom de Jésus. Alléluia, évangéliste. Alléluia, docteur. Bolo, shalom à tous les internautes, aux fidèles de l'émission Au pied de la croix. Sainte semaine de Pâques à vous. Que le Seigneur dans son amour vous régénère encore au travers de cette semaine et qu'il vous fortifie encore dans ces temps de jeûne au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous nous entretenons en cette semaine particulière sous le thème « La route qui vaut cher ». La route qui vaut cher, c'est le prophète Ésaïe qui nous relate la valeur de cette route, la valeur de ce chemin. Ésaïe 53, les versets 6 et 7. Ainsi parle le prophète Ésaïe. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tendent. Il n'a point ouvert la bouche. Évangéliste, le prophète nous relate combien cette route. Jésus dira dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin ». Mais alors qu'il dit qu'il est le chemin, les disciples qui étaient ses contemporains ne réalisaient point combien cette route allait valoir. Quel était le prix à payer pour que ce chemin soit effectif. Et comme on le voit, la nature ne nous enseigne-t-elle pas? Lorsqu'il faut bitumer des kilomètres, lorsqu'il faut bitumer des provinces qui se relient à d'autres provinces, lorsqu'il faut relier des villes, nous voyons combien l'État dépense. Et là même dans le monde de l'esprit, Christ était obligé de se faire maltraiter, de payer de sa chair et de son sang pour nous créer un chemin qui donne la vie, qui donne le triomphe, la santé, qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Évangéliste, le chemin qui vaut cher. Le chemin qui vaut cher, docteur. J'ai presque des larmes au fond de mon âme. Le récit, n'est-ce pas, de ces deux versets. Le chemin qui vaut cher, je peux l'interpréter ici dans la vie de quelqu'un comme étant le fait que dans cette semaine sainte même dans laquelle nous nous trouvons, il y a quelqu'un qui est mort. Il y a une personne qui est morte pour payer de son sang, de sa chair, pour qu'il y ait un chemin sur lequel toute personne affligée, toute personne assoiffée, toute personne errante ait de l'espoir. Je suis en train de dire en réalité que ce chemin qui vaut cher n'est pas une facette ou encore une ironie ou un mythe. Non, 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 ce n'est pas une histoire. C'est de la réalité. Le chemin qui vaut cher est une personne qui a donné de son sang, son temps, et qui a besoin des personnes qui marchent là-dessus avec le poids et le prix de ce sang qui a coulé. Je parle à des personnes qui se sont engagées sur ce chemin, mais non pas comme des citoyens, n'est-ce pas, l'éthique de la conservation de l'image de ce terrain. On le salit à tout moment, on pose des choses sur ce chemin. Or, il a valu des vies. Il y a des apôtres qui sont morts pour ce chemin, pour conserver cette terre, pour conserver le prix de la Pâque, le prix n'est-ce pas, de ce chemin qui vaut cher, de ce diamant, de cet or. Oh my God.
bien-aimé dans le Seigneur. Le chemin qui vous sert, bien-aimé, est la multiplication des personnes conscientes dans la marche sur ce chemin. Je ne vais pas être très long, mais j'aimerais t'inviter sur ce chemin à commencer à éveiller ton âme. Non, non, je ne parle pas de ton esprit, je parle de ton âme. Ton âme qui est liée par le baptême, selon le livre, n'est-ce pas, de Romains 3, le verset 23, le sang du rachat qui a fait de toi une âme attachée à cette âme. Afin que ce sang qui soit versé, ton âme commence à parler. Ton âme commence à s'attacher. Ton âme commence à exprimer la personne de Jésus-Christ. Il dit, lorsque Caïn tue Abel, la première des malédictions qu'il attache à la vie de Caïn, il dit, tu seras errant. Oh, il dit, tu seras errant. Il dit, personne ne pourra te tuer. Tu seras errant. Et là, le prophète ramène cette malédiction. Il dit, nous étions tous errants. Donc, l'humanité a subi le même sort spirituel que Caïn. Nous étions tous errants. Chacun suivait sa propre voie. Et le prix pour nous ramener vers le chemin de la vie, vers le chemin de la guérison, le chemin de la fécondité, le chemin de la réussite. La Bible nous dit qu'il fallait qu'il soit maltraité. Il fallait qu'il soit opprimé. Et là, il suffisait au Christ d'ouvrir la bouche, à l'agneau d'ouvrir la bouche pour que ce chemin soit barré. Il fallait qu'il puisse seulement répondre aux attaques. Il fallait qu'il puisse répondre lorsqu'on le flagellait. Il fallait qu'il renonce à la croix pour que cette route et ce chemin ne puissent plus jamais exister. Évangéliste, docteur, ce chemin qui vous cher est un privilège. Est un privilège que toi et moi avons reçu. Nous n'étions pas nés, mais nous avons connu une naissance par ce chemin. De là où tu te trouves, j'aimerais t'inviter à te lever. À te lever, pourquoi? Parce que la Bible est claire en disant que réveillez-vous, vous qui dormez. Et Jésus de le dire que je suis allé, je priais, vous n'arrivez même pas avec une seule heure avec moi. Pour ce chemin-là, pour ce chemin, j'aimerais t'annoncer ce soir, en ce premier jour de cette semaine sainte, que oui, un seul jour, nous avons été une occasion de chute pour lui. Mais à jamais nous le serons pour toujours. Alors je t'invite à essuyer les larmes de Jésus-Christ. Essuie les larmes afin que ces larmes ne puissent plus couler comme ils ont coulé devant Marthe et Marie pour la résurrection de Jésus, pour la résurrection de Lazare. Non, non, ça ne doit plus couler parce qu'il a payé de son sang, il a payé de sa chair, il a payé de son être. Et ton âme témoigne cela. Partout où tu te trouves, ton âme atteste la personne de Jésus. Considère ce mystère, considère cette clé. Oh my God, et là je suis dans le livre de Jean 17. Il dit Seigneur Père, il parle, il dit Père dans les premiers versets, il dit quelque chose de fort. Il demande au Père de reconsidérer son sacrifice afin que le Fils, n'est-ce pas, soit élevé par le Père. Voilà ton langage. Voilà ta prière pour ce chemin qui vous cher. Ce chemin, tu ne l'auras plus. C'est le seul. Oh, je vois Jean 14, le verset 5. Il dit, nul ne peut aller au Père que par moi. Nul ne peut aller au Père que par moi. Et au verset 6, il déclare, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ce chemin, vos sœurs bien-aimés, ce n'est pas une fable. Il y a des personnes qui meurent. Il y a des pays où quand on parle de ce chemin, ils ont tellement la considération et ils savent l'écho, la puissance que porte ce chemin. Ils refusent de l'accepter. Mais tu as la possibilité, dans ce territoire, de là où tu te trouves, de pouvoir matérialiser la puissance de ce chemin. Je t'invite, bien-aimé, à considérer le mystère de la résurrection, la folie de la prédication de la croix, afin que ce chemin soit témoigné pour toi, ta famille et tes biens. Alors que nous sommes en train de nous séparer, nous voulons juste dire quelque chose. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il s'est écrié, je suis le bon berger.
lorsque j'appelle les brebis à coups. Maintenant, le berger t'appelle. Suis ce chemin qui s'est inauguré par son sang et rentre dans la gloire de Dieu, rentre dans une nouvelle destinée. Bien-aimé, reste attaché à cette personne qui est le chemin. Et la vie, la gloire, la santé, la réussite, toutes ces choses se trouvent sur ce chemin. Je prie que l'homme de Nazareth te rencontre et que tu sois sur ce chemin pour la gloire de notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.